Yannick Jadot qui est en tête à 8%, Jean-Luc Mélenchon juste derrière à 7%, et Anne Hidalgo qui décidément n'arrive pas à décoller, 5,5%. Quel est le problème d'Anne Hidalgo selon vous? Je crois d'abord qu'il faut que l'investiture du Parti socialiste ait lieu, ce qui n'a pas encore été le cas. Je pense que c'est une erreur de ne pas avoir organisé de débat entre les candidats qui auraient pu aller à cette élection. Maintenant, nous allons avoir un vote. À l'issue de ce vote, il me semble que ce qui est très important, c'est qu'Anne Hidalgo, qui sera très certainement désignée, repositionne sa candidature sur la question du pouvoir d'achat, sur les questions traditionnelles du Parti socialiste. Je crois qu'il y a un candidat écologiste, on le connaît désormais, il s'appelle Yannick Jadot, et il me semble qu'il ne faut pas être sur le même terrain. Il faut bien sûr parler de la transition environnementale qui est indispensable, mais il faut le faire dans le cadre de notre responsabilité au Parti socialiste, qui est d'être un parti de gouvernement et qui veut à la fois préserver le pouvoir d'achat des Français et aller vers une transition environnementale. Si je vous suis bien, là, vous donnez un conseil à Anne Hidalgo qui n'a pas encore été officiellement intronisée comme la candidate du Parti socialiste. Ne te positionne pas comme la candidate verte, mais comme la candidate qui va répondre aux problèmes d'argent, de pouvoir d'achat des Français. C'est ce qu'elle avait fait avec cette proposition choc en parlant du doublement des salaires des enseignants. Oui, c'est une proposition, mais il n'y a pas que des enseignants en France. Et la question, dans une campagne présidentielle, me semble-t-il, c'est d'être sur un projet pour le pays et non pas sur des éléments catégoriels qui viennent toujours dans la discussion. Mais d'abord, il faut essayer d'affirmer le projet. Moi, je crois que le projet, nous le connaissons, nous l'avons. C'est le projet d'une gauche de gouvernement qui transforme la société, qui fait évoluer socialement, sociétalement la société, mais qui aussi assure socialement à toutes les classes de ceux qui travaillent, de ceux qui ont besoin de travailler, leur assure un avenir. Et je crois que c'est ça qu'il faut que le candidat ou la candidate socialiste exprime après la désignation. Il me semble que c'est ça qui est fondamental. L'écologie ne peut pas, en ce qui concerne le Parti socialiste, être la totalité du corpus intellectuel. Notre corpus intellectuel, c'est la social-démocratie. Et regardez en Allemagne comment les choses se sont passées pour les sociodémocrates qui affirment clairement leur position de volonté de gouverner et d'être clair sur ces questions-là. Vous parlez de corpus intellectuel. Lorsque l'on regarde notre sondage, comme tous les autres d'ailleurs, on s'aperçoit que, hors Emmanuel Macron, qui est président de la République, qui n'est pas encore candidat, les trois principaux bénéficiaires de ces sondages sont souvent des gens qui sont à droite ou à la droite de la droite. Qu'est-ce qui ne marche pas à gauche désormais? Pourquoi est-ce que vous avez perdu, collectivement, pas seulement le Parti socialiste, l'écoute des Français ces dernières années? Je crois qu'il y a une bataille qui est idéologique et intellectuelle qui aujourd'hui est clairement dominée par la droite. Mais moi, je ne vais pas me faire l'exégèse de ce que nous n'avons pas fait. Je crois que... Mais qu'est-ce que vous pourriez faire? Parce que c'est ça la question finalement. Mais laissez-moi terminer. Depuis 3 ans, il me semble que le Parti socialiste n'a pas suffisamment travaillé le fond des problèmes. Et c'est une des raisons, car historiquement, depuis 1971, c'est le Parti socialiste qui donne le ton intellectuel, idéologique de la gauche et parfois de la France dans ce pays. Or, depuis 2017, le Parti socialiste s'est ingénié à rejeter tout ce qui avait été fait dans le quinquennat de François Hollande. Il y a sûrement des choses qui n'étaient pas bien, mais il y a eu beaucoup de choses extrêmement positives. Et le Parti socialiste a rejeté tout cela. Aujourd'hui, il me semble qu'il faut revenir sur ces questions-là. Il faut bien préciser quelle est notre nature. La nature du Parti socialiste est d'être un parti de gouvernement. Nous n'avons pas d'accord avec la France insoumise et avec les élucubrations de M. Mélenchon. Il faut à un moment être vous dites. De le dire. Si nous ne le disons pas, nous restons dans un flou qui consiste à ce que les électeurs hésitent entre nous et qui nous amène aux résultats que vous présentez. Patrick Mennucci, une toute dernière question. Évidemment pas les résultats que nous aurons sur Anne Hidalgo,
Est-ce que vous pensez qu'elle est la mieux placée pour représenter le Parti socialiste à l'heure où elle n'est pas encore désignée? Est-ce qu'on peut encore changer? Anne Hidalgo va être désignée par les militants socialistes, très, très probablement, puisque de toute façon, vous avez bien vu qu'il n'y avait pas de vote de primaire, ce sont uniquement les militants socialistes qui vont le faire, et le premier secrétaire qui soutenait Anne Hidalgo au Congrès a fait 70% avec sa motion. Je peux vous en parler avec d'autant de connaissances que j'ai moi-même, avec Hélène Geoffroy, dirigé l'autre motion qui a fait près de 30%. Donc je n'ai pas vraiment de doute sur ce qui va se passer. Et donc, moi, je ne suis pas là pour affaiblir la candidate. Je suis socialiste et je serai derrière la candidate que les militants, ou le candidat que les militants socialistes auront désigné. Simplement qu'il me soit permis, comme dirigeant socialiste avec l'expérience que j'ai, de dire que nous devons être plus clairs sur les positions traditionnelles du Parti socialiste, celles qu'attendent les électeurs. Les électeurs attendent du Parti socialiste qu'il soit leurs représentants sur les questions d'abord de pouvoir d'achat. Et c'est bien clair, Patrick Mannucci. C'est la première question qui doit être traitée. Merci beaucoup. Restez avec